Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Vertueuse. Si c'est la première fois que vous me voyez, je m'appelle Myriam, je suis la fondatrice de Vertueuse, une entreprise qui vise à fournir des soins et cosmétiques adaptés aux peaux mates et foncées, essentiellement au-delà des régions métropolitaines et éduquer vraiment sur la nécessité d'utiliser des produits sains, non toxiques et adaptés à notre type de peau et de cheveux. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour partager un témoignage, une action de grâce concernant une activité que nous avons eue dimanche le 2 février 2025 à Sherbrooke, dans le cadre justement des activités de notre entreprise. Il faut savoir que Vertueuse est une entreprise, vous l'avez peut-être remarqué, qui est fondée sur des principes bibliques, c'est-à-dire que nous croyons en la Bible, nous croyons en la parole de Dieu et nous croyons vraiment que avec Dieu il n'y a aucun hasard, même dans nos entreprises. Alors la Bible dit que Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, c'est-à-dire que il y a des opportunités qu'il nous apporte, il y a des opportunités qu'il crée, qu'il suscite, sans nécessairement que nous ayons à faire énormément d'efforts, sans nécessairement que nous ayons à déployer beaucoup d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire et tout attendre de Dieu, non, mais ça veut dire que on fait notre part et lui, il se charge vraiment de susciter des occasions, des opportunités que humainement parlant, nous n'aurions pas été capables d'avoir en fait. Et je veux vraiment lui dire merci pour cela. Il a vraiment suscité des personnes que j'appelle vraiment des connexions divines qui qui travaillent vraiment, avec qui on travaille vraiment pour l'avancement en fait de Vertueuse, pour l'avancement de la compagnie. Je vais essayer de faire ça bref. Alors, là, au moment où je vous fais la vidéo, on est en début février 2025. Alors en fin novembre ou début décembre 2024, je reçois un courriel de AIC, la directrice de Black History, qui est un organisme qui vise à promouvoir les cultures noires en région à Sherbrooke, où elle me met en contact avec le musée de la nature et des sciences de Sherbrooke pour des activités en lien avec la science du cheveu et tout. En tout cas, ici, si tu m'écoutes, que Dieu te bénisse. Et merci encore pour cette opportunité. Alors, au fil des échanges avec le musée, on convient de faire l'activité le dimanche 2 février 2025 pour entamer le mois de l'histoire des Noirs. Alors, il faut savoir que moi, personnellement, je ne suis pas nécessairement la première promotrice du concept mois de l'histoire des Noirs parce que je me dis, bon... être noir, c'est une couleur de peau. C'est pas vrai que tous les noirs ont une histoire. Donc, je suis pas nécessairement celle-là qui va être très embarquée généralement quand on dit mois de l'histoire des noirs. Mais, puis l'autre chose aussi, c'est que c'est un dimanche. Moi, habituellement, le dimanche, c'est pour aller au culte, c'est pour passer du temps en famille et tout. Donc, mais j'ai accepté vraiment de bon cœur. Et puis, j'étais comme, on va le faire. Et, Dieu sachant faire ces choses, en décembre, c'est la période aussi où, j'ai fait un certificat en trichologie, la trichologie étant la science qui étudie le cuir chevelu et la santé capillaire. Donc, je voyais bien un fit en fait entre la trichologie, le musée de la science, de la nature et tout, et ou du moins les cheveux, la science, la nature et tout ça. Il y avait un fit et tout. Donc, on s'est parlé, on a convenu qu'on allait faire l'activité le 2 février 2025. Et on a parlé aussi de qu'est-ce que j'allais faire sur le kiosque et tout, faire découvrir les produits parce que c'est une activité où le focus n'était pas nécessairement sur vendre les produits, mais c'était vraiment susciter de belles interactions avec les gens. Alors, c'est comme ça qu'on a convenu, ok, oui, je vais faire des produits, mais on va faire des petites démonstrations. On va avoir un petit écran qui présente des vérités scientifiques sur les cheveux texturés et tout ça. Et donc c'est vraiment ça. Puis là, au fil des échanges, la dame du musée avec qui j'étais en relation, elle me dit qu'elle va demander pour avoir un microscope. Et c'est là que je me dis, tiens, il y a des microscopes pour le cuir chevelu. J'avais prévu en acheter un dans le cadre des activités
possibilités de la compagnie, mais c'est quand même un budget, donc je n'avais pas prévu de le prendre là tout de suite. Mais là, quand elle l'a dit, j'étais comme ah mais oui, je peux en avoir un. Il y en a qui ne se coûtent pas nécessairement très cher et tout. Et puis c'est là que j'ai pu acheter un petit microscope là pour pouvoir prévoir les activités sur le kiosque. Il faut savoir que vu que la mission de notre entreprise s'adresse quand même à un groupe de population très précis, c'est le challenge était vraiment de pouvoir intégrer ou du moins intéresser des personnes blanches ou d'autres origines ethniques qui n'ont pas nécessairement les cheveux texturés, mais avoir vraiment de belles interactions avec eux. Et le microscope, c'était vraiment une idée vraiment venue du ciel, si je peux dire ça comme ça, parce que ça a permis vraiment que les gens puissent se sentir concernés pareil, parce que les gens ont pu voir leur cuir chevelu dans le microscope. On avait un gros microscope que le musée fournissait où les gens pouvaient voir leurs cheveux, un brin de cheveux de plus près. Donc ça a vraiment permis d'aller chercher un plus grand nombre de personnes, du moins d'intéresser un plus grand nombre de personnes et ne pas nécessairement se focaliser sur les personnes ayant les cheveux texturés et tout ça. Donc ça, c'est la première chose pour laquelle je veux vraiment rendre grâce à Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu et il l'a vraiment démontré à travers ça. La deuxième chose pour laquelle je veux vraiment rendre grâce à Dieu, c'est, vous savez, Vertueux, c'est une compagnie qui travaille avec plusieurs marques, plusieurs compagnies qui existent déjà, qui ont déjà des produits disponibles, mettons, à Montréal ou dans des grandes villes. Mais nous, on veut vraiment amener ces produits-là en région, donc dans des villes plus éloignées, en commençant par Sherbrooke. Alors, on travaille avec plusieurs marques. Donc, pendant la journée, il y a une visiteuse, une madame qui est venue sur le kiosque avec sa fille et elle avait plein de questions et tout. Donc, on a parlé, on a échangé et elle voulait prendre en fait le gel d'une des compagnies avec qui on travaille. Moi, je pensais que j'avais le gel dans les produits que j'avais en stock, mais finalement non, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas. Et j'étais comme oh dommage, je ne l'ai pas avec moi ici et tout. Elle a dit oh c'est pas grave. Elle a pris d'autres produits, elle est partie. C'est pas comme si elle est partie visiter le musée ou quoi que ce soit. Non, elle a pris son manteau, elle est partie avec sa fille. Elles sont parties là, on s'est dit bye bye et tout. Et c'est quand elle est partie, en fait, que je me dis, oh zut, j'ai le gel, parce qu'elle voulait un gel, en fait. J'étais comme, oh zut, j'ai le gel d'une autre compagnie avec qui on travaille. J'ai pas pensé, en fait, à le lui proposer. Là, j'étais comme, oh, si seulement elle pouvait revenir. Parce que moi, j'avais pas ses coordonnées. Elle est venue, elle a payé des produits. J'ai pas connecté de mail ou de numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Donc, j'étais comme, oh, si seulement j'avais pu lui proposer le projet, elle aurait pu avoir son gel et tout. Et là, j'étais comme, ok, c'est dommage. J'étais un peu attristée, en fait. Et là, coup de théâtre, à peu près 45 minutes à 1 heure après, elle est revenue. Out of nowhere, elle est juste revenue pour me poser une question que je dirais comme banale, qui techniquement ne nécessitait même pas qu'elle revienne en fait, parce que elle voulait savoir comment utiliser l'un des produits qu'elle avait acheté. Techniquement, les instructions sont écrites sur la bouteille là, donc logiquement là, il n'y avait pas vraiment une raison qui allait faire en sorte qu'elle revienne au musée pour me poser la question. Donc elle est revenue. Et puis, je lui ai dit comment utiliser les produits et tout. Et puis là, je lui ai dit, ah, tantôt, j'ai pas pensé, mais j'ai un gel pour une autre compagnie qui est tout aussi bon, tout aussi efficace et tout. J'ai complètement oublié de te le proposer tantôt. Elle était comme, ah oui, ok. Et puis là, elle a pu le prendre. Et j'étais vraiment contente. J'étais vraiment comme, waouh, Seigneur, tu ne fais rien au hasard, en fait. Je ne fais pas les choses au hasard. C'est pas un hasard si elle est revenue. C'est pas un hasard si, elle avait cette question-là, puis qu'elle est revenue pour me poser la question. Donc, pour ça aussi, je dis vraiment merci au Seigneur et puis merci à je connais malheureusement pas son prénom, mais je lui dis vraiment merci d'être revenu et de nous avoir fait confiance pour prendre le produit que je lui ai recommandé. Donc voilà. Puis la troisième chose pour laquelle je veux vraiment rendre grâce à Dieu, c'est le fait que à la fin de la journée, le directeur du musée est venu me voir au kiosque et il est venu, il m'a dit waouh, tu as vraiment été chanceuse. Aujourd'hui, on a vraiment eu une belle grosse journée. On a eu plus de 500 visiteurs et j'étais comme oh ok, souvent ça ressemble à quoi l'affluence? Il me dit les jours où en semaine
où l'accès est payant. Il y a des jours, ils peuvent se retrouver genre à 30 visiteurs là. Puis des fois le dimanche, parce qu'il faut savoir que le dimanche, l'accès au musée est gratuit pour tout le monde. En fait, le premier dimanche du mois, je précise, le premier dimanche du mois. Donc souvent, quand c'est les premiers dimanches, il peut y avoir une affluence de 100 personnes, des choses comme ça, mais 500 personnes, c'est rare. Qui disait ça comme affluence, puis il était comme, tu as vraiment été chanceuse. En plus de ça, il me dit, plus tôt dans la semaine, le gouvernement a annoncé que le programme du musée gratuit le dimanche prenait fin à partir du mois de mars. Donc là, nous, le 2 février, là, on était le dernier dimanche, le dernier premier dimanche du mois où l'accès au musée était gratuit pour tout le monde. À partir de mars, ça va être gratuit uniquement pour les 20 ans et moins. Donc forcément, il va y avoir beaucoup moins d'affluence les premiers dimanches du mois. Là, les premiers dimanches, il y avait de l'affluence parce que c'était gratuit pour tout le monde. Mais là, à partir de mars, ça va être payant pour les plus de 20 ans. Puis là, j'étais vraiment comme, waouh, Seigneur, tu fais vraiment rien au hasard, en fait. Je réalisais vraiment que, hey, si j'étais restée dans mon idée de, le mois de l'histoire des Noirs, j'embarque pas, ou, bon, le dimanche, voilà, c'est une journée et tout, en fait, j'aurais manqué cette opportunité. Oui, ça a été un sacrifice de changer un petit peu ma routine du dimanche, mais je suis vraiment contente de m'être fait confiance ou d'avoir fait confiance au Seigneur sur ce coup-là parce que on était les derniers là. On était le dernier premier dimanche du mois où le musée allait être gratuit. À partir du mois de mars, ce programme-là est fini. Bon, en tout cas, j'espère qu'ils vont faire des démarches et tout pour pouvoir renverser cette décision-là du gouvernement. Mais quand même, c'est une grâce. C'est une grâce qu'on ait pu être les derniers à bénéficier de ça et puis qu'on ait pu être là un dimanche où il y avait une aussi grosse affluence. En fait, je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Et en tout cas, c'est vraiment une belle activité. On a eu de beaux échanges, de belles interactions, de belles rencontres. Il y a une madame qui est venue, elle m'a demandé est-ce que tu es tricologue. Je dis que j'ai fait un certificat en tricologie. Elle me dit que elle est coiffeuse et puis elle représente également une marque de produits à base d'ingrédients organiques et tout. Elle a pris ma carte et puis elle a dit que voilà, on pourrait se parler, voir si c'est possible de collaborer, whatever et tout. Donc, il y a eu de super beaux échanges, de super belles interactions. Le truc du microscope, ça a vraiment permis d'intéresser différentes personnes. Je dis vraiment merci au Seigneur. Merci à nos amis qui ne font pas partie de l'équipe de Vertueuse de manière officielle ou de manière formelle, mais qui ont vraiment été là pour nous aider, pour vraiment nous soutenir, en tout cas au niveau sur le kiosque et tout. Donc, en tout cas, je suis vraiment reconnaissante. Je dis vraiment merci. Merci au musée de nous avoir fait confiance. Merci à Black Estrie de nous avoir ouvert cette porte, en fait, ouvert la porte à cette collaboration-là. Je suis vraiment reconnaissante et je dis vraiment merci à vous également qui soutenait Vertueuse, qui croyait en nous, qui croyait en notre mission, qui croyait en notre vision. En tout cas, on espère vraiment que on croit vraiment qu'on va continuer de faire de super belles choses ensemble. On croit vraiment que cette entreprise-là, elle est là pour rester, elle est là pour durer et que ensemble justement on changera l'histoire un pas à la fois afin que plus jamais des personnes ne soient complexées par leur peau, ne soient complexées par leurs cheveux et qu'on puisse vraiment apporter ce changement là en fait dans la vie des gens, dans la vie de plusieurs personnes pour pouvoir justement que les gens puissent adopter des produits, des cosmétiques sains pour leur peau, pour leurs cheveux. Donc merci vraiment du fond du cœur. Merci à vous qui croyez en Vertueuse. Merci à vous qui soutenez Vertueuse. Et merci au Seigneur parce que c'est lui vraiment qui ouvre les portes. C'est lui vraiment qui en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, sur ce, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!
ma présence, tu connais déjà.